Chers amis, bonjour à tous depuis Shanghai. Je m'apprête à rentrer dans le sud. Je vais à Shenzhen, je suis à l'aéroport de Hongqiao et je vais rentrer à Hong Kong par Shenzhen. Pourquoi je vais à Shenzhen par Hong Kong? Parce que j'ai trouvé de meilleurs vols, meilleurs horaires et meilleurs prix. Et voilà, puis Shenzhen, c'est vraiment pas loin de Hong Kong, là où je réside. Voilà, bon, petit débrief, je suis ici depuis vendredi soir. J'ai passé le week-end à Shanghai. Je repars ce lundi maintenant là parce que j'ai pu prendre des rendez-vous ce matin, très sympa. Et bon voilà, vendredi, très bon gala de la Chambre de commerce. Il y a eu apparemment presque 900 inscrits. Dans la pub, c'était inscrit 900 personnes. Je ne croyais pas trop. Je me suis dit, c'est du bluff. Ou, voilà, il doit y avoir un problème. Parce qu'à Hong Kong, les galas, c'est 400, 500 personnes. Et donc, effectivement, il y avait plus de personnes à Shanghai. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est bizarre parce que, en fait, il y a plus de Français à Hong Kong qu'à Shanghai. Il y en a autant que dans tout le reste de la Chine. En fait, il y a 20 000 Français inscrits en Chine, et sur les 20 000 inscrits, il y en a 10 000 qui sont à Hong Kong. Donc, il y a beaucoup plus de Français à Hong Kong qu'à Shanghai. Il y en a autant qu'à Hong Kong qu'à Shanghai, Canton, Pékin, etc. Le reste de la Chine. Mais il y a plus de monde au gala de la CCI à Shanghai. Après, on m'a dit oui, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de Chinois, etc., etc. Mais c'est pareil à Hong Kong, il n'y a pas que des Français qui vont au gala de la CCI. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait que des Français, il faut que ce soit un moyen de rayonner à travers le monde et qu'il faut qu'il y ait des locaux, des internationaux, etc. Donc, tout comme le CFI ou la French Tech. Donc, les communications sont surtout en anglais parce qu'on veut toucher le plus de monde possible, pas que des Français. Mais bon, je suis assez impressionné cet énorme gala, très bien organisé. Pas trop de plats, mais bon, très bien, on n'est pas venu pour manger. Mais beaucoup de monde qui venait de partout en fait. J'ai rencontré quelqu'un qui venait de Paris, que j'ai ajouté le groupe CFI Paris. J'ai rencontré quelqu'un de Singapour, que j'ai ajouté le groupe CFI Singapour. Voilà, des gens qui venaient du monde entier, enfin surtout de l'Asie bien entendu, et de Hong Kong aussi. J'ai vu Anne Jonte, notre député. Je l'ai salué, je lui ai fait la bise, on se connaît, voilà quoi. Mais après c'est tout quoi. Après je l'ai plus revu. Alors j'ai quelques personnes qui m'ont critiqué, ils m'ont dit oh mais Marc pourquoi tu salues Anne Jonte, etc. En fait c'est normal, c'est quand même c'est républicain. Là il y a Macron qui est à Hanoï aujourd'hui, après il va à Singapour en Indonésie. C'est normal, si je suis invité, je salue. Ça ne veut pas dire que je suis en accord, ça ne veut pas dire que je travaille avec, ça ne veut pas dire que je soutiens, mais c'est républicain. Tout comme à Hong Kong, je suis élu avec trois autres personnes. Il y a un gauchiste et deux centristes. Et voilà, on se dit bonjour, on salue, on travaille ensemble. En fait, il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas. En fait, il y a une grosse différence entre le fait d'être sur le terrain, de travailler, de représenter la communauté française et le fait d'être un militant sur Internet de manière anonyme et insulter tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit tu aurais dû dire grosse conne à Anne Jonte et tout ça, mais non, non, ça se passe pas comme ça, c'est pas ça la politique aussi. Voilà, donc en fait, et pourquoi je parle de ça, c'est aussi parce que je cherche des représentants partout dans le monde pour le renouveau patriote qui vont être candidats aux élections. Donc en fait, si vous voulez être candidat aux élections consulaires à Shanghai, à Tokyo, à Singapour ou à New York ou en Afrique du Sud, ben, il faut avoir cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes contre tout ce qui est gauchisme et macronisme, mais vous êtes quelqu'un de raisonnable, vous êtes un entrepreneur, vous êtes posé, vous avez la tête sur les épaules, vous saluez tout le monde, vous travaillez avec tout le monde dans la vie de tous les jours. Peut-être même que vous le faites déjà au niveau professionnel. Moi, par exemple, j'ai créé le CFI. Dans mon équipe CFI, il y a des gens de gauche. Voilà, on n'a pas les mêmes idées politiques, mais on peut travailler ensemble. On est capable de s'entendre avec des gens de gauche aussi. Voilà. On n'est pas une secte de gens de droite et on est avec des gens de droite toute la journée, tout le temps, et on insulte des gens de gauche. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Si vous voulez être candidat aux élections consulaires, vous êtes obligé d'avoir ce type de profil. Vous pouvez être aidé par des gens qui sont très à droite, qui vont insulter les autres sur les réseaux sociaux de manière anonyme, etc. Peut-être, mais ce n'est pas ça qu'il faut pour être candidat. Voilà, si vous êtes candidat, vous devez être tempéré, modéré. Je sais que beaucoup n'aiment pas le mot modéré, mais c'est ça, c'est le business, c'est la politique, c'est normal. On est obligé d'être diplomate. Il faut être diplomate pour être conseiller des Français de l'étranger, dans une certaine limite. Je ne dis pas qu'il faut se soumettre au système et faire comme le système,
Voilà, je sais que beaucoup critiquent voilà, le RN, Marine Le Pen, parce qu'ils deviennent comme le système, et je suis d'accord. Voilà. Mais il y a quand même des formes. En fait, il y a le fond et la forme. Dans le fond, on critique, on est contre. Et dans la forme, quand il faut travailler, on travaille. Donc si vous êtes élu au conseil consulaire, ben, vous allez au conseil consulaire et vous allez travailler avec vos collègues de gauche et macronistes parce que vous allez obligatoirement avoir des collègues macronistes et gauchistes. Obligatoirement parce que voilà, si vous êtes dans un pays où il y a 3 élus ou 4 élus, vous serez le seul patriote. Voilà. Peut-être que dans certains pays où il y a 9 sièges de conseillers ou plus avec des sièges de délégués, vous pouvez être peut-être 2 patriotes, 3 patriotes, mais c'est très improbable parce qu'il y a tellement de gauchistes et de macronistes chez les Français étrangers. Voilà, là, ce qu'il faut faire, c'est avoir une voix patriote parmi les élus, on va dire les petits élus, les élus de terrain chez les Français étrangers, mais comme les conseillers municipaux en France. Voilà, bon, ça c'est la petite parenthèse parce qu'en fait aujourd'hui c'est lundi. Normalement tous les lundis on fait un petit débrief ensemble, mais là je ne suis pas sûr à quelle heure je vais rentrer, j'ai plein de choses, je vais voir la famille, etc. Donc ce soir on ne va pas faire le débrief ensemble, mais par contre je vais le faire individuellement. Si vous voulez faire un point sur votre candidature, sur votre liste, sur ce que vous avancez, ou si vous voulez plus d'informations parce que vous pensez vous présenter et vous voulez soutenir la cause, contactez-moi, on fait ça en privé, on s'appelle un petit quart d'heure, une petite demi-heure et on fait le point en privé. Voilà. Que dire de plus? Voilà, donc en tout cas, Shanghai, ça s'est très bien passé. Vendredi, super gala. Il y avait l'ambassadeur, bien évidemment, il y avait le consul général de Shanghai, il y avait la députée. Non, c'était assez impressionnant. Voilà. Samedi, super soirée CFI. Bon, je ne vais pas faire un point CFI, là, c'est assez autre chose. Mais très content de revoir des Français de Shanghai et des amis de la France. Il y avait des Indonésiens, il y avait des Russes. Voilà, donc d'ailleurs, oui, un petit point sur le CFI quand même. C'est pas que pour les Français, parce qu'en fait, le CFI, c'est business, c'est culturel. Donc, en fait, on veut qu'il y ait aussi des étrangers, parce qu'en fait, ça va les rapprocher de la France, ça va leur donner envie d'apprendre le français, de rencontrer des Français. Voilà, c'est ça le CFI, c'est pas un groupe de franco-français. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et voilà, après dimanche, repos, quelques rendez-vous, entraînement, avec 2 Français d'ailleurs qui m'ont fait un entraînement on a fait du grappling, du jiu-jitsu, bon, bref, c'est pas mal du tout. Salutations à Yvon et William, merci. Ils sont super forts en fait, on dirait pas comme ça, ils ont un certain âge et certaines corpulences, mais super puissants. C'est pas des combattants de MMA, mais ils sont vraiment, voilà, bref. Et voilà, dimanche, visite du Boon, super. En fait, à Shanghai, il y a toujours une certaine énergie, c'est impressionnant. Ça reste le poumon économique de la Chine, c'est le top du top. Mais je pense de plus en plus que en fait, je vois pas de différence avec Shenzhen. Je crois que Shenzhen est en train de dépasser Shanghai. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, ou en tout cas c'est plus spécifique. En fait, Shenzhen c'est plus AI, technologie, tout ça. Et Shanghai c'est plus généraliste. Voilà, ça existe depuis longtemps. Voilà. Mais là, en fait, Shenzhen pour moi, je préfère Shenzhen à Shanghai parce que c'est très proche de Hong Kong. Voilà, et ça, c'est un avantage que Shanghai n'aura jamais. Voilà. Mais en tout cas, je pense que dans les prochaines années, dans 5-10 ans, tout le monde voudra venir en Chine. Et là, maintenant où c'est une période un petit peu calme, c'est le moment où il faut s'installer, développer des business, développer des contacts. Donc voilà, il y a pas mal de Français qui m'ont contacté ces derniers temps. Alors si je ne vous ai pas répondu, contactez-moi par d'autres moyens parce que je ne vois pas tout. Des fois, il y a des mails qui ne passent pas, il y a des messages requests sur X ou sur Facebook qui ne se voient pas ou sur Instagram. Voilà, en fait, contactez-moi si vous voulez vous expatrier en Chine ou dans le coin. Ça peut être au Vietnam, au Japon, etc. Et moi, je pense en tout cas qu'il faut développer une diaspora française forte parce que la France est ce qu'elle est. Je ne crois pas à un renversement de table et une révolution dans le bon sens. Même si Marine Le Pen devient présidente en 2027, ça va être mieux que Macron, c'est sûr. Enfin, mieux qu'un macroniste. Mais ça ne va pas non plus être la révolution, le top du top. Je ne vois personne en France prendre les mesures radicales qu'il faut prendre pour redresser le pays. Donc la solution, c'est l'expatriation et le développement d'une France à l'étranger. C'est triste à dire, mais c'est ça. Après, bien entendu, on est toujours fiers d'être français, on aime notre pays et on fait le maximum pour vendre la France à l'étranger. Voilà, on achète des huîtres de Bretagne ou du foie gras à importer.
Là, on fait ce qu'on peut pour aider, soutenir les entrepreneurs français. Mais l'avenir de la France, c'est, je pense, en Chine, en Asie. C'est là que tout se passe. N'hésitez pas à me contacter pour contribuer, participer à nos réseaux. J'ai pas mal de groupes d'entraide. Je ne suis pas toujours tout d'ailleurs parce qu'en fait, je les ai créés, mais il y en a tellement maintenant. Mais voilà, il y a des groupes sur WhatsApp, il y a des groupes sur Telegram, il y a des groupes sur WeChat, il y a un groupe Facebook. Il y a des groupes pour tout, il y a des groupes pour la politique, il y a des groupes pour le business, il y a des groupes pour... bon bref, contactez-moi et en fait, pour se développer, pour s'implanter, il faut du réseau. Et c'est ça qui est vraiment important, il faut se connaître. Il ne faut pas juste être des comptes anonymes sur les réseaux sociaux qui envoient des insultes, etc. Non, il faut vraiment construire ces réseaux, rencontrer des gens, créer de l'entraide entre patriotes partout dans le monde, en France, à l'étranger. Allez, ciao!